Intéressons-nous ce midi à tout ce qui se déroule dans les coulisses de cette grande conférence. Toutes ces ONG, ces militants pour le climat qui, eux aussi, ont fait le déplacement pour discuter, négocier et convaincre ceux qui prennent au final les décisions. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux Pauline Bensassi et Julien Hirard. Il faut imaginer la COP comme une arène où le monde se croise et où chacun joue un rôle. Celui d'Arnaud Gilles, c'est d'être chargé de plaidoyer. Ça veut dire ne pas du tout lâcher le gouvernement français pour avancer au maximum tous nos dossiers. Et ils sont nombreux. Protection des océans, des forêts, développement des énergies renouvelables et surtout cette année, la sortie des énergies fossiles. Donc pétrole, gaz, charbon, c'est 90% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et on a des COP qui se tiennent depuis 30 ans et qui ont été encore incapables de ne serait-ce que parler une seule fois du mot fossile. Alors son ONG collecte les données scientifiques et les utilise pour mettre les décideurs face à leurs responsabilités. Mais pour transmettre ces messages, encore faut-il les trouver, ces gens puissants. J'ai eu l'information que la ministre serait en conférence de presse à 13h. Ouais, c'est salle de conférence de presse 1. Le site fait 5 km². Alors à la COP, un chargé de plaidoyer a intérêt à avoir de bonnes chaussures, un sacré jeu de coude Sorry, excuse me sir. et une bonne vue. Madame la ministre, bonjour. Sa cible, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. On attend du président qu'il ait des mots très forts. Si oui, l'inquiétude, c'est qu'on nous dise beaucoup on va développer les renouvelables, on va arrêter le financement charbon et qu'on n'ait pas assez l'affirmation claire et nette pour dire le problème, c'est les énergies fossiles. Faire entendre ces arguments aux décideurs français, c'est espérer qu'ensuite, ils soient défendus durant les négociations. Et c'est là que Corentin Gentil et Caroline Cessy entrent en jeu. Alors ici, on est à l'entrée des salles de négociation. Ils font partie de la délégation française chargée de négocier avec les autres parties. On y était ce matin. Moi, j'y étais pour des négociations sur le bilan mondial. Et juste avant les négociations sur le bilan mondial, il y avait des négociations sur la science. Un travail d'équilibriste diplomatique où chaque mot, chaque virgule compte pour obtenir un consensus et donc un accord. Si personne n'arrive à se mettre d'accord, c'est le cas de figure le plus redouté. Ça veut dire que les négociations seraient décalées à la COP suivante. Et donc ça veut dire qu'on a raté les négociations cette année sur le sujet. Il faut donc trouver des compromis pour chaque paragraphe. Sur les points plus litigieux, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a un paragraphe et il y a des pays qui voudraient le garder à tout prix et des pays qui veulent le supprimer à tout prix. Et donc là, il faut trouver un accord, peut-être en changeant d'autres paragraphes à côté pour que des pays acceptent de le garder, ou alors on supprime le paragraphe, mais on rajoute quelque chose dans un autre paragraphe. Et les négociations comme ça peuvent durer jusqu'à tard dans la nuit. Mais à la COP, souvent, il se dit que mieux vaut un petit accord que pas d'accord du tout. Un temps diplomatique très lent, trop pour certains, alors que la planète se dérègle.